Bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Vous êtes dans Notorious Geek. Je suis avec Mouton de Spherise. Bonjour. Et aussi Dafsnot. Hello à tous, c'est Zabi. Mais avant de commencer, j'aimerais dire un spécial merci à First Gaming qui nous ont accordé la salle pour faire l'émission. Donc on est dans leurs locaux sur Colombe actuellement. Et regardez-moi ça. C'est pas génial ça? C'est beau. Royal quoi. J'ai envie de manger sur vos gueules, mais bon. Allez. Moi, je suis le mec qui mange dans la gueule des gens en stream. Grave. Voilà, franchement, c'est pas l'envie qui manque. Hein. Sinon, on peut faire un Notorious Geek, le squat avec Ken Mogard et. Ah, parce que là, un heureux gâteau quoi. C'est pas bien, t'en sèches. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai deux membres de l'association Spherise. Donc, Dafnot, je le connaissais depuis longtemps parce que je jouais à Street et bien sûr, on s'est croisés dans des tournois. Oui. Donc là, je te connais depuis longtemps, mais l'association Spherise, je ne connais pas. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de joueurs pros, il y a beaucoup d'associations, les jeux marchent comme jamais, donc tout sort un peu de toutes parts. On a des associations ou des structures qui sortent. Quelle est la différence entre les structures habituelles et la structure Spherise? Bah déjà, Spherise, ça mêle les deux, association et structure. Et en gros, bah, il y a vraiment un côté humain qui est vraiment présent dans la structure. Et c'est la belle vie. Et il y a vraiment un soutien. Le staff vient vraiment soutenir les joueurs. Ça pour moi c'est important, l'aspect humain, sinon moi je n'aurais pas signé. Parce que oui, j'ai signé un contrat, dans DVD, tais-toi. Ok, moi je sais pas ce qui se passe. Ouais, bah, Moi non plus, j'ai pas compris. En fait, Vous faites vos teabags entre vous. Mes teabags les meilleurs. Et en gros, il y a vraiment, c'est vraiment une globalité. Il y a l'aspect e-sport avec les structures, avec les différentes équipes, Street Fighter 5, CS:GO, LoL, enfin FPS, MOBA et. Attends, vous êtes combien dans l'association? On est 40 joueurs et 70 bénévoles. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Vous avez combien de départements? Parce que là, tu me dis, il y a Street, il y a Call of. Il y a le département e-sport, qui est vraiment à part de choses. Le département association, où là, c'est vraiment les gens qui viennent pour avoir un lieu où ils puissent jouer ensemble et tout ça. D'accord, c'est pour ça que tu distingues les bénévoles des voilà. membres. Donc il y a les joueurs, les streamers, voilà. Ceux qui vont organiser l'événement. Voilà, et organisateurs. Depuis quelques mois, le département streaming qui commence à se développer gentiment. D'accord, ok. Donc vous avez 40 joueurs. Oui. D'accord, dans combien de jeux différents? Au moins 7. Au moins 7. Vous couvrez Street Fighter 5, déjà, que je connais. Toi, tu couvres. Toi, t'es dans. Moi, je suis dans l'équipe Rainbow Six. Rainbow Six. Vous avez forcément une team LoL. Oui, forcément. On a même 3 équipes LoL. Ah ouais, d'accord, vous aimez beaucoup ce jeu. Non, mais eux, moi je suis pas du tout LoL. C'est juste que, comme si par exemple une équipe n'est pas disponible pour un tournoi, on peut en envoyer une autre. D'accord. Et il y a des éléments dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a d'autres rôles. Il y en a qui ne sont pas forcément joueurs, mais qui sont également dans la structure. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? Ils sont plus au niveau technique? Alors, il y a la partie staff, c'est-à-dire manager, directeur marketing, directeur e-sport et président et autres. Il y a la partie modération, parce qu'un TS avec plusieurs personnes, il faut quand même un peu une police pour pouvoir gérer tout ça. TS, TeamSpeak. TeamSpeak. D'accord. Qui est comme une plateforme pour pouvoir échanger en vocal, c'est ça? C'est comme Discord. C'est un gros Skype. Un gros Skype public. Voilà. Un gros Skype public. Voilà. Donc il y a des modérateurs qui gèrent des fois des personnes qui font des bêtises, ça arrive. Et il y a la partie streaming, la partie développement site et des sites, c'est-à-dire Spherise et Streamy, C'est quoi Streamy? Streamy, c'est en gros un site qui permet aux gens qui n'ont pas forcément des compétences pour coder ou qui n'ont pas le temps pour coder, de pouvoir écrire leurs articles sur leur page, et pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux et différentes choses. Donc c'est une interface en fait pour pouvoir écrire des articles. Voilà, un peu comme, je sais pas si tu as connu Skyblog ou. D'accord, ok. Voilà. Ok. Mais en plus, on va dire. Là ça me parle, tu vois. Skyblog, oui. Ou Overblog, moi je sais plus Steam Overblog. D'accord.
Mais et en gros, les gens ils vont pouvoir écrire leurs articles. Il y a aussi une petite boutique où on peut gagner des clés Steam, des caisses CSGO et des clés PlayStation Plus. Mhm. Donc c'est un petit truc qui commence à vraiment grossir et je leur souhaite que le meilleur du monde, tout simplement. D'accord. Donc, on a la partie administrative, il y a les designers aussi qui vont gérer pour Oui. le site, pour le streaming et plein d'éléments qui concourent Oui, comme mais ça. notamment aussi pour les t-shirts de team. On a un graphiste qui gère ça. Enfin, D'accord. une équipe de graphistes qui gère ça, Mhm. gérée par Jack Lang. Mhm. Donc, dont il a designé ceci, qui est de toute beauté, et le nouveau va être encore plus beau. Bientôt, la partie marketing va bientôt grossir. Eh bien, dis donc. Mais du coup, c'est quoi les critères pour rentrer chez Spheris? Alors, côté bénévole, il faut juste s'inscrire sur le site spheris.fr. Mhm. Et pour la partie e-sport, en gros, c'est soit on vient vers vous. Donc, par exemple, on a entendu, je sais pas, allez, Kevin du 93 a fait une belle perf sur Street Fighter 5, a fait une belle année. Bah, on va venir vers lui et lui proposer un contrat. Mhm. Et sinon, pour tout ce qui est partie CA et tout ça, il y a un vote qui est fait. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a imaginons, je sais pas, t'es chez Spheris, tu veux monter de grade, tu proposes en tant que, je sais pas, tel poste, imaginons vice-président. Mhm. Et ben, il y a un vote qui est fait et c'est la communauté qui choisit. D'accord. Et qu'est-ce qu'un joueur peut espérer obtenir quand il arrive chez Spheris? Parce qu'il peut bénéficier quand même des graphistes qui vont l'aider pour son stream. Bien Il sûr. peut avoir le modérateur qui va l'aider à gérer peut-être son salon. Voilà, gérer éventuellement. les petits bambins. Mhm. Et L'accompagnement psychologique, comme tu as dit, le côté humain, Oui. donc vous êtes accompagné, on vous booste. Toi, tu m'avais dit que, hors émission, tu m'avais dit que c'est ça qui t'avait beaucoup plu chez Spheris. Oui, c'est qu'on se fait vraiment booster par tout ce qui est administrateur et tout ça, modo. Et on est vraiment écouté et on se sent vraiment présent et on veut en découdre avec Vous les autres. avez des coachs Il y en a certains qui ont des coachs comme la team LOL. Bon, Rainbow, pas encore. Ça, c'est en cours de traitement. CSGO, je ne sais pas. Ils ont un coach depuis peu. Bah, merci Dame. Voilà. Donc- Et en fait, ils n'aiment pas Voilà. Rainbow Six. Ils en ont rien à faire. Non, c'est surtout que c'est très dur de trouver la personne compétente pour pouvoir superviser ce rôle qui est quand même un rôle ultra important, tout comme le rôle de manager dans les différentes branches qu'on occupe, on va dire. D'accord, j'imagine. Et du coup, toi, c'est le côté humain, le côté coaching, le côté accompagnement entre potes qui t'a beaucoup plu. Enfin, entre potes, c'est quand même, il y a un caractère familial, même si ça reste Ouais. professionnel et que vous avez des missions, des objectifs. Et toi, tu as pu bénéficier d'autres choses. Oui, j'ai bénéficié de défraiement. C'est-à-dire qu'ils m'ont payé plusieurs tournois en France, soit l'UFA, ça Red Bull Comité, Lyon, et d'autres que je ferai au fur et à mesure du temps, puisque après j'ai fait des ciné-sessions et ça c'est à côté, donc je peux y aller tranquille. Et dans le futur, Spheris prévoit de donner un salaire aux joueurs. Ah, les grandes choses commencent. C'est intéressant. Ça va prendre du temps à mettre en place parce qu'il faut trouver des partenaires qui acceptent de croire au projet. Parce que c'est avant tout aussi un projet derrière. Je t'enverrai le prospectus qu'on envoie aux partenaires, que tu puisses le lire tranquillement. Partenairise-moi. Voilà, c'est officiel, là, les gens, c'est officiel. Issoud rejoint Spheris. Devient partenaire Spheris. Voilà, il aura le t-shirt et il ira au tournoi avec le t-shirt. Voilà, avec marqué Issoud DW Dark Web. Bien sûr. Non, plus sérieusement, le but c'est vraiment de professionnaliser, que Spheris devienne professionnel dans le milieu de l'e-sport. Qu'on puisse se démarquer des autres grosses structures qui sont déjà bien installées actuellement, comme Millennium, Bigelius et autres. Et qui tout en regardant quand même cet aspect humain, cet aspect, on va dire, familial, un peu cocon, on va dire, qui est vraiment installé au sein de la structure en elle-même. D'accord. Et toi, ça fait longtemps que tu es dans le jeu vidéo, ça fait Plus de 10 ans. J'avais dit plus de 6 ans, bon 10 ans c'était déjà beaucoup plus loin que j'imaginais. Putain, ça nous vieillit tout ça. Et comment t'es rentré dans Spheris? Comment s'est passé ton recrutement? Alors, avant d'avoir intégré Spheris, j'étais dans une autre structure.
qui m'avait contacté un soir où je regardais. Alors, petite anecdote, je regardais le stream de Will Tupac sur Nvidia. Et je reçois un message privé d'une structure qui s'appelait Agence Gear 5. Et ils me proposaient un contrat en tant que joueur semi-pro sur Street Fighter, qu'ils ont regardé plusieurs streamers, enfin plusieurs joueurs, et ils m'ont retenu. À l'époque où j'étais encore chez Tetra Esport. Et comme à cette époque-là, je ne m'entendais plus avec certains membres de Tetra Esport et que ça commençait à vraiment pu être fructueux pour certains. Le côté humain avait disparu. Donc voilà, le côté, parce qu'à la base, Tetra Esport, c'était une bande d'amis qui se réunissaient sous la même couleur. Et moi, je voulais à la base professionnaliser ça. C'est-à-dire, j'ai commencé à contacter des marques, à essayer d'avoir des fonds pour pouvoir envoyer les joueurs en tournoi. Mais au final, ça ne servait à rien puisque la plupart des joueurs ne voulaient pas se rendre en tournoi. Notamment Kyun, qui est actuellement streamer maintenant sur Twitch, qui, à chaque fois que je lui payais sa place de tournoi, puisque je défrayais, moi, dans mon argent, je payais les places de tournoi, train et autres, il ne se déplaçait pas en tournoi, et donc c'était pour moi une perte d'argent et une perte de motivation. Et c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion d'intégrer quelque chose où je suis simplement joueur et pas nounou pour des autres, même si pour certains c'était plus facile. Au final, cette structure a carrément fermé. Mais il n'a pas voulu me laisser dans l'embarras et il m'a proposé d'intégrer Spheries. Et de là, j'ai pu avoir un premier contact avec le président qui est Natsenak. Et de là, tout de suite, vous avez accroché. Mais là, tu as eu des petits accros aussi dans les débuts, quand tu étais toi qui voulais professionnaliser une équipe. Donc, tu as connu quelques difficultés, mais ce n'est pas la seule difficulté que tu as connue dans l'e-sport. Par rapport à ma vue? Oui. Parce que tu as atteint d'une maladie qui s'appelle le glaucome. Voilà, chaque fois j'oublie, tu vois. Glaucome, on dirait un nom de parfum. Moi, ça me fait peur. Lancôme, tu vois. Ouais, Lancôme ou... J'aimerais bien que ça Tu t'es pris du parfum dans les yeux? Non. À la base, c'est une maladie héréditaire. D'accord. Et incurable. Qu'est-ce que ça fait quoi? En gros, ça détruit le disque qui gère les nerfs des yeux et la rétine, tout simplement. Le nerf optique, tout simplement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je risquerais de tomber aveugle. Tu finiras comme Sven. Voilà, tout simplement. Bientôt, Spheries, Dunk Warrior, pour l'exclusivité chez ISUDW. Exactement. Et est-ce que c'est vraiment gênant dans l'e-sport? Oui. Par exemple, donne-moi un cas pratique où ça pourrait te déranger. Parce que moi, quand je regarde Street Fighter, je vois pas trop d'éléments parce que là, tu as la vue juste altérée. Tu vois là. Oui, là, je vois. Donc, c'est altéré à quel point? C'est-à-dire que tu vois pas une partie de l'écran je peux pas juger les distances. D'accord. Donc, tout à l'heure, tu m'avais parlé vite fait de ça, tu m'avais parlé de guile. Oui. Ça, c'est une excuse de sac. Oui. Parce que je vais pas lâcher l'affaire avec ton histoire de guile là. Ouais, mais tu dis ça, c'est parce que tu joues. Il n'y a aucun mix-up de guile qui soit difficile à voir, il n'y a pas de distance à évaluer quoi. Mais pour certains aspects, j'ai des difficultés sur Street 5. Mais j'essaie de les pallier en bossant le jeu à fond. J'ai actuellement, en comptant les sessions extérieures, j'ai actuellement plus de 3000 heures de jeu. Ah oui, quand même. Et je bosse beaucoup. Moi, mon personnage, pour ceux qui ne me connaissent pas, je joue Zangief, qui est un personnage, c'est un chopper, donc... de toute façon, tu n'as pas besoin de distance avec Zangief. Hein. Ça chope SP, chope à 3 km du personnage. Ouais, mais moi, je suis pas ce genre de joueur à vouloir franchement utiliser que les chops SP. Moi, j'aime bien, en fait, quand je joue à un jeu de combat, j'aime bien prendre mon personnage, parce que pour moi, Zangief, je joue depuis 2X. Ouais. C'est vraiment mon personnage de cœur, même s'il y a certaines personnes qui disent « Non, mais de toute façon, t'es pas legit ». Je suis le seul français legit à jouer Zangief. Voilà. Et ça, Tupac pourra le confirmer, puisqu'on avait fait un défi sur SF4. Et Zangief, moi, j'aime bien le jouer propre, c'est-à-dire vraiment bosser le perso à 100%. Connaître toutes ses subtilités, vraiment tout connaître du perso. En connaissant les match-ups, les mauvais, les bons, et voilà. Pour moi, quand je vois des joueurs comme par exemple Brick jouer vraiment en mode je fais que je chope speed, si ça passe, ça passe pas. Pour moi, c'est pas jouer Zangief pour moi. D'ailleurs, ça c'est des critiques qu'on avait données au jeu à la base. Tout le monde disait que Street Fighter 5 justement c'était un peu aléatoire. Il y avait un 50-50 qui était un peu
vraiment un jeu de dés, quoi. Il n'y avait plus autant de réflexion qu'avant, il n'y a pas vraiment de mind game à poser. Est-ce que tu partages déjà cet avis sur les critiques? Tu partages carrément? Je partage carrément. Et tu attends quelque chose, un changement dans la version qui va venir? Bah déjà, qu'on enlève les diamantières. Merci. Totalement d'accord avec ça. Qu'on enlève les crush counters, que les crush counters soient négatifs. En bloc. Moi, si Sam Tolekamo, il sera à moins 10. Ah oui, c'est aussi punissable qu'un BHK, quoi. Voilà, donc du coup, il faut réfléchir à placer son crush counter. Voilà. C'est trop bête de placer crush counter comme ça. Regarde Nekali, il fait HK, il est herbe. Mais Karine, c'est encore pire. Oui, c'est complètement pire. C'est n'importe quoi son HK. Elle fait HK, elle fait V-Trigger et derrière elle a la possibilité de faire combo max. Elle fait Guraiken, derrière Guraiken elle peut cancel soit. On est reparti avec la Corée. Hein. Elle fait Guraiken, derrière elle a un setup de 50-50. Moi, pour moi, ce perso-là, je la trouve insane. Moi, j'ai mon ancien teammate de chez TTRS Sport qui la joue, je pleure du sang, littéralement. Ne dis pas ça parce qu'avec ton glaucome, on Ouais, pourrait non, penser je sais, que on pourrait penser que tu pleures vraiment. On l'espère pas, hein. Non. Reste avec nous, reste avec nous. T'inquiète pas, je gagnerai la carte. Reste Sven, ok? Non, Pas d'ailleurs. Non, mais plus sérieusement, moi je trouve Karine, pour moi, elle fait partie du top 3 du jeu. Avec Boxer et je mettrais Gookie quand même en 1. Non, moi, en fait, les persos forts ne me dérangent pas tant qu'il y a du mérite, c'est juste ça. Donc moi, en Balrog, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas tant de mérite. Il n'y a pas de mérite. Ça, quoi, tu vois. Regarde un exemple tout con. Rappelle-toi, je sais pas si tu as vu ce tournoi-là où on a découvert Takamura. Oui. Le mec faisait que René et derrière mettre HP. Et on sait très bien que HP, c'est derrière c'est crush counter et derrière il y a soit target combo Tatsu HP, HK, soit plus derrière ça te met en coin. Donc quand tu es en coin, il y a possibilité tu peux corner contrôle et le mec il a fait ça pendant tout le tournoi. Alors que quand tu vois regarder jouer Momoshi ou Big Burn, tu vois que les mecs, c'est des joueurs qui jouent propre. Ils ont posé leur perso. Ils ont du mérite quand ils gagnent. Big Bird, j'adore voir son match. Moi aussi. Mais tu vois, je suis de ceux aussi qui critiquent un peu le côté random du jeu. Mais quelque part, je dois moi-même me dire que ma critique ne tient pas debout dans le sens où, si c'était vrai que le jeu était random à ce point-là, on n'aurait pas retrouvé les mêmes vainqueurs à chaque fois. Ouais, c'est vrai que c'est Parce vachement qu'en tournoi, c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes gars pratiquement, quoi. Et quand tu prends les persos, genre, souvent on dit Gaël est craqué, mais il n'y a aucun Gaël qui débarque. Le seul Gaël qui jouait pas Gaël, c'est Chris G, mais qui est un gars qui joue défensif à la base, donc tu vois, ça colle bien à son style de jeu, et puis c'est un gros joueur depuis longtemps. Daigo, il jouait Gaël, Akainu, il jouait Gaël, moi je jouais Gaël, Air Commander, il jouait Gaël. Aero Rockman, il jouait Gaël. Akainu. Comment il s'appelle bref, il y a beaucoup de gens, ils jouaient Gaël à la base, tu vois. Regarde, beaucoup ont critiqué. Donc, au final, Non, c'est bah, peut-être nous qui la plainte n'est peut-être pas recevable, c'est pas random, puisque au final, c'est la même personne, le même style, les mêmes. Donc, quelque part, je me critique moi-même en disant que le jeu est random. Le seul qui a lâché Guy, c'est Daiminion. Ah, il joue qui maintenant? Fang. Il joue Fang. Ouais, bon, Fang, c'est un autre gars, il est un peu raté, mais c'est Ouais. le même style de jeu. Oh, moi j'adore DVD. Et toi, donc, tu espères qu'ils enlèvent les jabs entiers, les crush counters Qu'elles soient en négatif. Et ensuite, il y a un autre élément que tu aimerais que le jeu apporte. Par exemple, il y en a qui ont parlé de deuxième Ultra, il y en a qui ont parlé de deuxième V-Trigger, toi. Moi j'aimerais qu'on enlève le compte de Zangief. Le contre de Zangief? Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est inutilisable. Bah, ne le fais pas. Bah, moi, Issou. Ça, c'est fait. Le problème, c'est dans Street 5, c'est un dragon. Donc forcément, quand tu fais avant, arrière, ça il y a un fait moment, tes si tu veux faire par exemple Shotplay, tu vas pas pouvoir faire ta Shotplay, il va sortir son truc là. Donc, Non, mais peut-être changer la manip parce que je pense que ça peut faire peur au Camille par exemple. Oui. Parce que moi, je joue Jury, j'aime bien faire le MK à distance. Donc, je me fais choper moi un contre. Enfin, je prends le contre une fois. Je t'avoue que après ça me stresse un peu. Je me dis, je sais pas si je poke ou pas parce que. Le problème, Tu vois, et ça met une situation de mind game, quoi, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a derrière, il y a pas BT.
Ah, mais c'est un truc pour tuer ça. C'est les schnapseries de fin là. Je te mets une certaine distance, le gars il poke, tu pokes, attends, boum, contre. Voilà. Tu vois. Personnellement, Et ça fait mal. Voilà. Ah, oui, ça fait mal. Mais c'est le truc qui fait le plus mal. Et ça, c'est par contre un truc que j'apprécie beaucoup de Zangief, c'est son air headbutt. Ah oui, et puis ça stun. Et 500 de stun. Et voire 600. C'est juste extrêmement violent. Et moi, j'utilise des fois, il y a des joueurs qui sautent. Moi, je saute et je fais un headbutt. Hein. Et moi, combien de fois j'ai eu des stuns comme ça. Et ça régale. Bizarrement. Mais aussi, ouais. et aussi, j'ai un second. Je suis en train de bosser en ce moment un second perso. Mhm. Je suis en train de bosser Zeku. Pourquoi tu dis Zeku? Zeku. Voilà. Il le dit à la version française. Hein. Ah, sinon, je peux dire Zeku. Hein. C'est ce que j'ai entendu en plus dans ma tête, ça a sonné Zeku quoi. Ouais, j'aurais dû mettre ça pour l'orage. Mais non, plus sérieusement, Zeku. Tu vois, le fait d'entendre les mots et puis analyser bizarrement, toi ouais. Tu sais c'est quoi ça? Parce que moi je sais pas si Sphéris c'est un trait de caractère. Bizarrement, les deux Sphérisiens que j'ai. Oh, quelque chose. Toi tu joues à. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment gênant du tout d'être dyslexique ou. Attends, tu m'as dit que tu es dyslexique. Dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. Alors, ça veut dire que ce soit les calculs, les mots ou même la vision simple, tu peux t'embrouiller s'il y a trop d'informations qui viennent en même temps. Oui, tout à fait. Que s'il y a trop d'informations qui viennent, si on me dit 36 000 choses en un instant et que je dois les traiter dans mon cerveau et que je dois les retranscrire in-game, bah forcément, je vais avoir des blocages. Ça m'intéresse. Je vais avoir des lags. Faut qu'on revienne dessus parce que ça, pour moi, c'est l'excuse pour quand ta mère te gronde ou qu'elle t'engueule. Oh, pas tout ça en même temps. Non, mais c'est pas vrai. C'est vrai que quand je lui ai montré tout le vocabulaire du jeu de combat, je lui ai montré une liste complète, mais vraiment complète, que vous pouvez trouver sur internet. Il a regardé, il m'a fait, il y a tout ça à apprendre. J'ai eu un blocage pendant 5 minutes. Genre, on était sur TS, et t'as fait, j'ai tout ça à apprendre. Il fait, hein, break and bread, hein, qu'est-ce que c'est? Je fais, bah, c'est un BNB. Non, on va revenir là-dessus. Là. On fait une petite pause de 10 secondes et on revient là-dessus. Je vais me permettre de finir. Il va y avoir des trucs qui disparaissent. À tout à l'heure. Ça y est, nous sommes de retour. Donc, tu étais en train de m'expliquer que tu avais la bonne excuse pour quand ta mère t'engueulait. Tu ne pouvais pas prendre toutes les infos en même temps. Donc, tu criais à la dyslexie. C'est pour ça que tu t'es mis à Rainbow Six plutôt qu'aux jeux comme Call of Duty qui sont un peu plus brouillons? Oui, Call of Duty, c'est plutôt du brouillon. Pour moi, tu fonds dans le tas et tu tires quoi. C'est arcade, vraiment. C'est vraiment de l'arcade, alors que Rainbow Six, c'est encore plus compliqué. C'est vraiment toute une stratégie. C'est réfléchir là où on va bouger, quand on va bouger, le timing qu'on va faire pour bien tuer l'ennemi, faire attention à tout ce qui se passe autour. C'est vraiment très compliqué et être bien concentré, c'est aussi la clé. C'est ça en fait, parce que tu vois, j'avais fait un benchmark dans les jeux de combat. Ouais. J'avais fait 3 écoles. J'avais dit, il y a le mind game qui est connaître l'adversaire, la technique qui est connaître les mécaniques du jeu, et l'exécution qui est se connaître soi-même et ses muscles. Donc c'est entraîner ses muscles à répéter des manipulations. Dans Call of Duty, j'ai l'impression que c'est plus l'exécution qui sera mise en avant. Donc tu fonces dans le tas et tu bouges bien, mais très rapidement tu adaptes l'exécution et tu survis comme ça. Dans des jeux comme, allez, je dirais Battlefield ou CSGO, la technique est importante. Donc, le déplacement, connaître les petites subtilités du jeu. Par exemple, dans Battlefield, je sais que quand tu tires de loin, la balle plombe. Donc, ça, c'est intéressant à connaître. Dans CS aussi, tu as des éléments comme ça à savoir par rapport à certaines armes. Donc, qui n'ont rien à voir avec la vie réelle. Hein. Donc, tu dois justement connaître vraiment le jeu. Quoi. Oui. Et les déplacements sont très importants. Et ce que j'aimais moi dans Rainbow Six, parce que moi je suis de l'école Mind Game aussi, tu vois. Ah oui. Tu m'as dit que tu étais de l'école Mind Game. Ça, c'est un frère. Voilà, Mind Game. Voilà. Et du coup, moi, c'est ce que j'adorais dans Rainbow Six. Du coup, toi, est-ce que la dyslexie ou tous les trucs compliqués que tu as dit après gênent dans l'approche? Ça peut gêner, oui. Quand il y a trop d'informations à assimiler d'un coup, quand il y a 3 ennemis de chaque côté qui viennent,
plus un trou à vérifier, plus tuer et savoir quel ennemi tuer en premier pour avoir une chance de tuer les autres. Vu comme ça, il y a certaines personnes qui arrivent à gérer très bien. Directement. Ouais, ils mettent des têtes, hop, 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 c'est terminé. Et moi, je suis dans le mode où je fais quoi? Donc toi, t'es le gars, on croit tout le temps que t'es AFK, quoi. Ouais. c'est un peu compliqué, mais... Bon, pour ceux qui ont un peu mal à la tête, Rainbow Six, la différence, c'est que c'est comme CS au niveau du principe. Il y a des gens qui ont une bombe et vous devez aller désamorcer la bombe. Donc, vous rentrez dans le camp de l'adversaire. Sauf que dans CSGO, le terrain est un peu plus vaste, plus libre, donc vous pouvez vous déplacer et vous tuer plus facilement. Dans Rainbow Six, vous rentrez dans une bâtisse déterminée, dans un bâtiment déterminé, et les gens peuvent être cachés partout. C'est-à-dire que tu peux rentrer, dès le début, il y a un gars qui est couché juste là. Ils peuvent laisser des petits pièges. Des petits pièges. Il peut être... ça fait vraiment comme une intervention du GIGN. Il faut comprendre ça comme ça. C'est vraiment... c'est presque une réplique formelle du GIGN parce que il peut être, les ennemis peuvent être au-dessus ou en dessous, faire des trous pour tirer par en dessous. Donc la game peut être lente. C'est pas parce que dans CS, vous voyez, hein, le problème, c'est pas se trouver, parce qu'on se trouve et puis maintenant, on essaie de se tuer. Dans Rainbow, c'est de peut-être savoir où est l'adversaire, donc vous devez vous parler pour avancer tout doucement, vous dire, toi, tu vas essayer de passer par ici, toi, mets-toi là, toi, tu as un bouclier, donc est-ce que tu peux te mettre devant moi? Il y a plus un jeu de stratégie dedans. Et il faut beaucoup droner. On a des petits drones. Le drone, c'est un truc craqué? Non, c'est pas un truc craqué. C'est un truc qui aide à la progression. À mon avis, si on n'avait pas de drone dans Rainbow, la défense gagnerait souvent. Parce que vous pouvez pas... Eux, ils se planquent, ils attendent. Oui, ils se planquent, ils attendent. Alors que nous, on a nos drones, on peut voir un peu où ils sont et on peut anticiper le tir pour leur tirer dedans. Donc ça, c'est... une grosse anticipation des joueurs et savoir travailler en équipe. Savoir s'il y a un joueur en bas, si on doit faire attention derrière nous. C'est vraiment de la cohésion et vraiment être bien dans son équipe. Si dans une game, on joue pas en team, pour moi, la game, elle est perdue. Parce que jouer chacun dans son coin, ça mène à rien. Même si on est le meilleur, si t'as pas des bons teammates, tu peux pas. Bah, du coup, toi, c'est ça qui t'a plu dans la Team Spheris, c'est que tu arrives à avoir cet élément de cohésion dans une équipe. Mais qu'est-ce que tu penses que toi, t'apportes à Spheris par rapport à ta façon de jouer ou ton niveau de jeu carrément? Qu'est-ce que tu penses que toi, tu apportes dans l'équipe? C'est quoi ton point fort? Mon point fort, c'est que déjà. Je suis très sociable, mais j'aime bien écouter mes coéquipiers et c'est pas vraiment leur aider, mais j'écoute beaucoup leurs conseils. Ils m'aident beaucoup à progresser. C'est plutôt eux qui m'apprennent à jouer et c'est grâce à eux que je progresse de jour en jour. Donc, ils revoient leur base avec toi et toi tu deviens l'assiste parfait puisque tu t'adaptes à leur stratégie, tu fais pas le gars non moi j'ai ma façon de jouer, donc toi tu es vraiment l'assiste parfait quoi. Voilà. Ça, comme on dirait, je suis un peu un mouton mais d'où le nom. Voilà. Donc toi t'es Robin. Batman et Robin et moi je suis Robin. Ça c'est bien. Dans ce matin, on va faire after. En parlant de Batman qui est un super millionnaire, la Team Spheris quand même a quand même une activité professionnelle, mais pourquoi avoir choisi le statut d'association? C'est parce que à l'époque, quand ils ont créé Spheris, ils étaient pas beaucoup, hein, ils étaient quoi, une petite dizaine, et après ça arrivait au fur et à mesure du temps. Il y a eu des gens qui sont venus du bouche à oreille, voilà. Et, maintenant que la structure commence à vraiment grossir, on commence à avoir des nouveaux joueurs qui arrivent, on commence à vraiment expandre notre activité. Excusez-moi, je crois que je suis malade aussi. Notre activité. Je t'attends. Actuellement, on est en association, mais dans peu de temps, on va devoir passer en société. D'accord. Pour que déjà on puisse bénéficier de prêts pour des futurs gros projets. Parce que c'est beaucoup plus simple actuellement d'avoir des prêts quand tu viens dans le gaming et que tu as déjà quelque chose de construit, c'est-à-dire une structure on va dire propre,
président, directeur e-sport, directeur marketing, et ensuite les CA et tout ça. C'est plus vendeur, quoi. Voilà, c'est plus vendeur. Et ça permet d'avoir plus d'argent, donc du coup de faire de plus gros trucs. Voilà. Comme par exemple la conception d'une gaming house, enfin de bureau, et essayer de centraliser un peu tout ça. Parce que là, actuellement, on travaille que par TeamSpeak interposé, et notre président souhaite vraiment avoir des locaux, tout simplement, pour pouvoir travailler de vive voix. Et une gaming house pour que les joueurs puissent venir en centre pour venir s'entraîner. Imaginons à Team R6, ils ont besoin d'entraînement et tout ça, ils pourront y aller et tout ça. Il y aura même de quoi dormir. Ah, mais c'est parfait ça. Ça c'est parfait, frigo, tout ça. Il y aura tu peux squatter maintenant, chacun déménage. Si à manger et dormir et un PC, c'est parfait. Cet homme, tu pourrais être AFK toute la journée. Cet homme, lui proposer du Monster, il est heureux. Oui. Et en tant qu'association, est-ce que vous recevez des aides du gouvernement? Oui. Notre président travaille avec le Futuroscope et la mairie de Poitiers, puisqu'il est de Poitiers. D'accord. Et ça lui apporte des aides et tout ça pour pouvoir construire vraiment quelque chose, pour que ça soit illégal. Parce qu'il faut savoir que, peut faire une aparté, quand vous créez une structure e-sport ou une team e-sport ou quoi que ce soit, que vous voulez vous professionnaliser, il va falloir respecter les lois parce que maintenant il y a des amendes. Il y a des amendes maintenant. Des amendes? Oui. Donc ils n'ont pas aidé le gaming depuis le temps et maintenant ils viennent nous mettre des amendes. Ah, ils veulent l'argent. Maintenant que ça marche, ils sont là. Ils veulent croquer. Bah faut bien. C'est pas incroyable. Mais il faut voir quand même, c'est grâce à Mélenchon que maintenant on a un vrai statut. D'accord, c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas suivi. Donc en ça fait, c'est bien ce que tu me dis. Mélenchon, c'est lui qui a mis en avant la loi, c'est 801 Je ne sais plus. ou 201 pour que l'e-sport devienne une vraie discipline agréée par l'État. Et que ça soit plus fait en illégal. C'est-à-dire que quand nous on allait en tournoi ici, bah en fait c'était illégal à la base. Même s'il y avait des organisateurs et tout ça, c'était des jeux d'argent. Et les jeux d'argent, c'est. Il faut que ce soit encadré. Ça y est encadré tout simplement. D'accord, et donc dans tout ce temps, on a été des criminels en fait. Oui. Tout ce temps, nos sticks étaient des armes. C'est ça. Eh ben, Quand dis tu donc. mets la manette. Ben voilà, vous êtes plus grave que vous. C'est qu'au fait, c'est vraiment horrible. Hein. Franchement, respectez la loi, les gars. C'est pas bien. Mais du coup, c'est plus intéressant d'avoir cette structure-là parce que ça permet d'avoir plus facilement des prêts au niveau des banques et des partenaires. Vous avez des Oui. partenaires en plus. On a des partenaires. Qui sont Start, qui Ouais. est un constructeur de PC, enfin constructeur et concepteur de PC, que ce soit dans le PC normal et le PC modding, qui va nous aider pour la future gaming house et qui va nous aider nous, les joueurs et la structure. Et on a Nexus qui, eux, est un organisateur de tournois qui nous aide pour justement organiser des tournois au sein de Spheris, puisqu'on fait des tournois, des Spheris Cup sur Trackmania et bientôt SF5, Avec des trucs à gagner. avec de l'argent à gagner. Oh, bien. Des vous petits en- cash prize. Voilà, c'est des petits cash prize. On Et vous en faites quoi? C'est récurrent? C'est chaque semaine? C'est hebdomadaire? Mensuel? tous les 2 mois. Chaque 2 mois? Non, plus exactement, ce sera 3 fois par an. Voilà. 3 fois par an, il y aura une Spheris Cup sur Trackmania. Et, Ah, que Trackmania? non, il y a aussi SF5 qui Et est sur SF5. D'accord, donc en fait, en gros, il y aura, comme tu dis, chaque 2 mois, il y aura peut-être quelque chose. Un sur Trackmania ou un sur Street, c'est ça? Voilà. D'accord. Et pour le premier de Street Fighter 5, ça sera un invitationnel. C'est moi qui ai choisi les joueurs, bien évidemment. Sur quels critères? Résultat. Et c'est tout. Affinité? Non, même pas. Non, puisque j'ai contacté des joueurs avec lesquels je n'ai pas beaucoup parlé, comme Nastinas par exemple. Mhm. Ah, mais par rapport à ces résultats, c'était Voilà. indéniable que tu l'invites. Voilà, c'est que moi, ça va être commenté par l'ordre DVD et Mouton. Donc, j'aimerais qu'on puisse générer de la hype. L'assist est parfait. Mais je suis l'assisté parfait. Non, c'est que, en fait, j'ai choisi de prendre Mouton, c'est qu'il arrive à mettre de l'ambiance dans sa manière de caster. Et pour moi, c'est le Ken Bogard de Trackmania. Eh ben dis donc, ah mais je croyais que tu streamais surtout que sur Rainbow Six, tu streams aussi sur Trackmania. Oui, je fais du cast, j'ai fait les 2 Spheris Cup et ça s'est super bien passé. Les joueurs étaient à fond dans le cast, ils ont très bien aimé, même des joueurs ZRT. Je sais pas si tu vois. Zerator. Zerator.
Ah, Zerator, je connais. Oui, Ouais. d'accord, ok. Il a fait une grande cup avec des joueurs. La Trackmania Cup. Trackmania C'est Cup, ça. la Zerator Cup, et il y avait des joueurs qui sont venus, dont. Ah, c'est Ouais. c'est populaire maintenant. Bah, c'est- Populaire, je ne dirais pas. C'est Mais on- insane. Ce que je comprends pas, c'est que le jeu vidéo est aussi populaire. Il y a maintenant, c'est encadré, il y a des structures légales. Il y a des joueurs qui sont sponsorisés par Red Bull qui sponsorisent aussi des athlètes. Mais c'est pas reconnu comme. Enfin, ça n'atteint pas le niveau JO. Ah, par contre, vous m'aviez dit qu'il y avait une coupe, justement, mondiale qui avait été faite sur Overwatch. Overwatch. C'était des pays qui s'affrontaient. Oui. Et on avait la France qui est arrivée 3e. Voilà. Et mais ah ouais, bah, déjà bravo. Je sais pas c'est qui est arrivé troisième. C'est avec la eux. team AlphaCast à qui on fait des bisous. Ah, gros bisous. Parce que là, respect les gars. Et du coup, mais ça, c'est organisé par qui? C'est comment Par c'est Blizzard. encadré ça? Directement. C'est l'éditeur qui a mis l'argent, tout simplement. Donc, selon vous, est-ce qu'on devrait faire une sorte de déclinaison des JO, des e-olympiques, par exemple, Ouais. où on mettrait les jeux vidéo, ou rester dans notre domaine comme on fait d'habitude et laisser des Blizzard faire des tournois comme ça, Bah, ou la Coupe de France qu'on a Je, eu? je pense que ce serait quand même l'aspect assez marrant. Je pense que ce serait Ouais. marrant de faire des teams françaises comme ça. De nous-mêmes. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'aura pas toutes les paperasses, toutes les Ouais. les contraintes. Et ça peut créer une nouvelle dynamique, comme par exemple, moi personnellement, au niveau de l'Euro, la France jouée, forcément, bon, tout le monde n'aime pas forcément le foot, mais c'est la France. Tu qui supportes joue. la France du coup, Donc ouais. tu supportes la Ah France, non, moi je même supporte si- pas la France. Hein. si- Moi je suis pas français à la base. Attends. Tu supportes qui? Moi, il n'y a pas d'équipe de gitans, donc je supporte personne. Un pays quand même. Tu supportes un pays? Italie. Parce que j'ai du sang italien. Voilà. Il parle Donc, de gitan, il supporte l'Italie. Voilà. Franchement, T'es pas obligé d'aimer je sais pas c'est quoi son glaucome là, mais c'est Je t'explique pourquoi. Parce que à la base, moi je suis gitan. Oui, mais donc supporte, c'est quoi? Ils viennent de Roumanie, les gitans? Non. D'où? Moi, ma famille, elle vient d'Italie. Ah, d'accord, ok. Mais tu n'es pas italien, tu es gitan. Ouais. Ok, toutes mes excuses. Mais par contre, je suis pas David Lopez, hein. Je vous préviens. Dans les futurs commentaires, si j'ai remarqué David Lopez, je demande de supprimer. Bonjour, Kenji Girac. Il y a un truc aussi que les gens disent par rapport au côté JO. Ils disent parce qu'en fait, justement, Blizzard, si on envoie aux Jeux Olympiques, par exemple, sur Overwatch, bah, c'est comme si on favorisait Blizzard par rapport aux autres entreprises. Du coup, il faudrait. Je trouve cet argument intéressant. Peut-être faire un jeu neutre qui n'appartient à aucune entreprise, qui est vraiment libre, tu vois. Enfin, un Linux, en fait, qui reprend juste les codes de certains types de jeux comme genre Call of, mais le jeu est gratuit, modifiable à souhait, quoi. Ouais. Là, personne ne gagne rien dessus et ça devient vraiment un jeu de la fédération. Mais il n'y a même pas de fédération. Mais c'est. Ah même- si, je crois qu'il y a O-Gaming qui est en train de vouloir monter justement une fédération du jeu vidéo. Ouais, et même depuis peu, on a la fédération française des jeux qui s'investit dans l'e-sport aussi. Exact, ils font des tournois Ils font des chaque tournois. semaine. Ouais. Chaque semaine, il y a Street Fighter, Tekken. Et il y a 100 euros à Grosse gagner. bague. Hein, Ouais. c'est ça. Il y a Cross Maga, un jeu fait par Ankama, Mhm. et Rocket League. En fait, Et- maintenant, tu n'es même plus obligé d'être sponsorisé avec tous les tournois qu'il y a. Tu En peux vrai faire ton truc chaque semaine. En vrai, franchement, c'est devenu insane. Mhm. Entre la fédération française, entre maintenant le jeu des Destination, qui gère Hearthstone, Tekken, Street Fighter en principal et tout ça, entre les différents trucs qui sont mis en place, comme le VSL League, Ah, Versus League, oui, qu'on salue, bien sûr. voilà, Versus League qui a mis en place un super système que moi j'apprécie vraiment. Mhm. Le système de ligue comme ça, c'est. En fait, on s'affronte tous, chacun. En fait, au tout début, on va tous s'affronter. Ça va permettre d'ériger des divisions. Donc, bien sûr, les plus forts, ceux qui ont récolté le plus de points seront dans la première division. Et ensuite, je crois que ça, je sais plus jusqu'à quelle division ça va. Et après, chacun pourra évoluer dans sa division jusqu'à passer à une autre. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme un tournoi classique où quand tu perds, tu sors. Là, ben, c'est une ligue. Donc, tu continues à jouer, tu t'entraînes avec des gens qui ont plus ou moins le même niveau que toi, jusqu'à ce que tu passes dans Dans le rang au-dessus. le Et franchement, moi je trouve ce système vraiment et bien. Et j'ai fait un épisode avec eux qui est sur le site, enfin qui est sur la chaîne aussi. C'était avec, comment j'ai appelé cet épisode? c'était.
Je sais plus. Ouais. C'était un des épisodes de Notorious Geek que vous pouvez trouver sur la chaîne de toute façon. C'était avec Ninja. Ah, quoi, tu pourrais utiliser le i pour le mettre en haut. Le quoi? Le i, c'est sur YouTube, tu peux mettre un Oui. i, genre te rediriger à la vidéo. Oui, il faudrait que je fasse ça. Mais tu vois, je donne des titres assez marrants souvent. à mes vidéos. Du coup, je sais plus. Mais donc, tu vois, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que là, tu es en train de dire que ça devient insane, il y a beaucoup d'argent dans l'e-sport. Mais un truc qui est mémorable dans Street Fighter V, surtout, c'est que malgré ça, on peut rester avec les joueurs, on peut toujours leur parler Oui. et obtenir des conseils ou peu importe quoi. Toi, par rapport à ça, aux joueurs que tu as rencontrés, si tu devais faire une Dream Team, tu mettrais qui? Punk, Luffy, Itazan. Et pourquoi? Punk pour son personnage qu'il a créé. Et Luffy et Itazan pour l'expérience qu'ils ont accumulée durant des années. D'accord. C'est des joueurs que tu respectes surtout pour leur jeu ou aussi pour les personnes qu'ils sont. Parce que tu as déjà rencontré Itazan, tu as déjà rencontré Luffy, Oui. tu as déjà rencontré Punk. Non, Punk, je n'ai pas encore rencontré. Pas encore rencontré Punk. J'ai rencontré Itazan à l'UFA. Luffy, bah, je le croise très souvent. Hein. Il fait pas mal de tournois français et voilà, et tout ça. Moi, ce que j'aime bien, bah, déjà, Punk, j'aime bien, c'est sa personnalité. C'est quand même quelqu'un d'assez charismatique. Et parce que voilà, aussi, il est très fort. Et même si j'aime pas le perso qui joue, bah, ça reste quand même quelqu'un qui est assez drôle à regarder en stream. Et il aime bien tenter tout ça, T-Back, tout ça. Luffy, j'aime beaucoup, c'est parce que voilà, quand tu le vois, quand même, il impose de respect. Vu son parcours et tout ça, bah, pour moi, c'est quelqu'un que je respecterai. Il vient de loin, ouais. Voilà. Et Itazan, parce que bah, déjà, il joue mon perso, forcément. Team Zangief. Voilà. Le Zangief, voilà, le Zangief. Et que pour moi, c'est quelqu'un qui, justement a quand même eu beaucoup de galères dans sa carrière pour qu'au final, en fait, il réussisse. D'accord, donc tu partages le struggle quand même. Voilà. C'est que je vais citer une petite anecdote, c'est que Itazan s'est fait virer de Razer pour intégrer l'infiltration. Ah ouais, d'accord, ça pique. Alors que maintenant, il est meilleur joueur qu'Infiltration. Ouais. Alors qu'actuellement, il est dans l'une des meilleures structures japonaises. Qui est? DNG, Detonation Gaming. D'accord, bah, du coup, tant mieux. Voilà. Ça, le rebondissement. Là c'est un bon rebond. Là, tu peux maintenant Voilà. dire cher, comme on dit. Et pour l'instant, il y a infiltration, il est en train de s'infiltrer quelque part, on cherche encore. Dans sa femme. Ah, c'est ça, il veut faire des. Il a d'autres problèmes. Et par rapport aux gens que tu as rencontrés et ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui veulent évoluer ou progresser dans Street Fighter? Bah déjà, faut commencer par apprendre les basiques, c'est-à-dire apprendre les coups, les propriétés des coups, des combos et apprendre la frame data. Pas que seulement notre frame data de notre perso, mais la frame data entière. Des adversaires. Voilà, des adversaires également, ça c'est super important, ça vous donne vraiment, on va dire, un plus. Regardez des vidéos, les vidéos sur de CFN ou YouTube de votre personnage. Par exemple, si vous jouez Karine, vous allez regarder Mago, vous allez regarder Punk, vous allez regarder Justin Wong ou autre. Ah, pour avoir des subtilités, s'imprégner Voilà. de nouvelles phases, des petits setups. Voilà. Ouais. Par exemple, si vous voulez jouer Jury, regardez Issou. Voilà. Team Jury. Et Swajin, Oui. qui fait partie des 2 meilleurs jurés européens. De toute façon, on est deux. Voilà. Oh, j'en ai vu un récemment. Ah bon? Oui, j'en ai vu un récemment de jury. Ben d'accord, 2 sur 3. Mais voilà, vous êtes les meilleurs, c'est simple. Voilà. Et bien sûr, si par exemple vous comptez vous déplacer en événement, que ce soit aussi bien qu'à des sessions ou tournois, n'hésitez pas à aller voir justement ces joueurs pour vous demander, pour jouer avec eux déjà, et pour leur demander ce qui va pas dans votre jeu, qu'est-ce que vous pouvez intégrer dans votre jeu et essayez de récupérer un maximum d'informations pour vous améliorer. Ouais, c'est vrai que dans le VS Fighting, on peut facilement communiquer avec eux. Dans les FPS, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Tu peux pas débarquer comme ça. Sur SF, on voit tous, ils sont en mode... Tu sais même pas quel est le joueur, quel est le spectateur. Alors que sur les FPS, ils sont mis à part. Ils sont dans les loges, ils attendent leur tour et puis ils y vont quand du ils coup, jouent. comment toi tu fais pour progresser? Quel conseil toi tu peux donner pour progresser? Vu qu'il y a un conseil en moins déjà, tu peux pas communiquer facilement avec les joueurs. Ouais. Ah, peut-être sur leur stream, je sais pas. Oui, non, mais vous êtes 10 000, c'est pas possible. Sur des streams ou sur des conventions où c'est un peu libre, comme la GA qui est très, très libre, où
les Ouais, mais joueurs. c'est pas une convention, c'est plutôt une LAN. Oui, Ouais, d'accord. Il c'est vrai. faut aller dans Mais des endroits précis. quoi. Il y a aussi un accès convention et un accès LAN Ouais. sur la GA. Ah donc, oui, c'est vrai qu'il y a cette connerie-là. oui. Et du coup, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Comme conseil, s'écouter soi-même et des fois avoir des conseils de pro, ça forcément. Mais D'où le côté avoir une équipe avec des ouais. gens plus forts que soi. Ça oui. Mhm. Aussi être sûr de soi-même, être bien concentré, être bien dans son jeu, être bien avec ses... Parce que c'est vrai que quand on hésite, ça donne Ouais. ce qu'on appelle la peur de gagner. Ouais. c'est Le gars, il est Dédicace à devant Mago. toi et pour X raisons, tu ne tires pas. Dédicace à Mago. Voilà. C'est aussi la peur de pas réussir, Mm. de savoir que toute ta team est derrière toi et tu te dis, t'as la pression, quoi. Ils sont tous derrière toi et puis là, tu loupes et là, tu te dis... Et là, pouf, t'es AFK. Oh mince, plus de Trop connexion. d'infos, trop d'émotions là, je suis désolé. Et là, t'as un petit Résitas qui fait Issou. Et du coup, l'autre conseil que je peux dire, c'est boire des coups entre amis et entre teammates. Comme ça forge bien. Renforcer les liens. Renforcer. Mais surtout renforcer les liens, discuter un peu de soi-même avec sa team, ça fait toujours pas de mal. Et Bah déjà même C'est parfait. psychologiquement c'est bon pour la cohésion, mais en plus Ouais. dans le jeu vos stratégies sont mieux faites parce que vous anticipez déjà ce que votre Ouais. collègue va faire quoi. on se connaît et puis là, ça... Toi, t'as bu beaucoup de coups avec Nirda? Nana, c'est qui, c'est une fille? C'est le C'est, capitaine de la team c'est- Rainbow. Non mais quand on dit boire un coup c'est pour Hein, c'est pour apprendre Ah, le jeu et moi, Luffy, il m'a dit dans Street, il faut boire beaucoup. Donc, je suis tous les soirs au meltdown. Hein. Non, oui, j'ai beaucoup bu avec Narda. D'accord. Il y a une Ça- cohésion entre on va censurer l'émission. l'émission passe actuellement en Peggy 18. Donc, là, c'est de bons conseils, surtout d'aller regarder les vidéos. Je trouve que c'est pas mal ça pour mieux cerner les subterfuges du jeu. Parce que souvent, c'est même pas apprendre les setups de son propre perso, c'est de comprendre les setups qu'on peut te Exactement. faire. Parce qu'il y a des trucs qui vont genre toucher cross-up alors que visuellement ça l'est pas, comme les setups d'Ibuki. Oui. Si tu n'as pas regardé, tu vas pas être prêt pour anticiper ça en tournoi ou en match. Donc c'est bien de regarder les vidéos pour pouvoir avoir cette expérience. C'est ça. Partager l'expérience en fait de ceux qui le vivent quoi. Il y a aussi le truc là que Karine, tu crois que c'est un cross-up, mais en fait c'est devant et derrière elle peut continuer à. Exact. Si tu n'as jamais vu, bah, tu vas te faire Ça, je surprendre. le prends tout le temps. Alors que si tu regardes les matchs, bah, tu le verras. Quoi. Et donc aussi, il y a autre chose que vous pouvez regarder. Vous pouvez aller sur spheris.fr Spheris.fr. qui s'écrit S-P-H-E. S-P-H-E-R-I-Z. Voilà, .fr. Pour regarder Moot, qui est de la team Mouton. C'est Mouton. Mouton. Et sur Twitter, c'est Mouton. Ouais. Voilà, de la team Spheris. Et il y a Daphnote. Et c'est quoi ton Twitter, toi? Moi c'est SPH Daphne, tout simplement. SPH Daphnote, qui sont tous les deux de la team Spheris qui ont répondu à nos questions aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous dis, vous pouvez nous jeter des fleurs, vous pouvez nous jeter des pierres, mais surtout, ne partez pas sans nous laisser votre commentaire. C'était Pouce IsoDW bleu. sur Notorious Geek. Dernière dédicace à First Gaming qui nous ont donné les locaux et ce gentil gâteau qu'on va dévorer maintenant. Je vous dis ciao et à la prochaine sur Notorious Geek. Au revoir les gens. Ciao.